Ouvrez vos Bibles avec moi, nous allons lire un seul passage que nous n'allons même pas utiliser maintenant, mais que nous lisons maintenant parce que nous allons l'utiliser plus tard. Psaume 101, le seul verset 3. Je suis venu dire à quelqu'un cette soirée pour toi est mieux que les 30 juin 60. Je suis en train d'entendre l'esprit et l'âme de quelqu'un chanter indépendance. Tcha-tcha. Mais en toi, indépendance spirituelle. Et ils ont chanté pour une indépendance tronquée, mais nous chantons pour la vraie. Vous leur avez donné avec la main gauche, on a retiré avec la main droite. Mais la nôtre, elle est totale, globale, parfaite. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Hier, nous avons commencé à parler de l'une des stratégies que Moloch utilisait, l'interruption volontaire des grossesses. Et nous avons essayé longuement de montrer d'abord c'était quoi l'interruption volontaire des grossesses. Nous avons essayé et même de montrer la définition générale ainsi que la définition des pénalistes. Nous avons essayé de montrer les 4 éléments constitutifs de l'interruption volontaire des grossesses. Et puis après, nous avons essayé de montrer comment ces choses se passent, les méthodes, les moyens qu'on utilise. Et ce soir, avant de parler des conséquences et de toucher un peu comme une forme de pont, tout ce que le diable essaie de vouloir faire de mauvais en remplissant nos yeux des choses qu'on ne doit pas voir. Avant de toucher cela, je voulais toucher 2 points intermédiaires. Je voulais d'abord parler des responsables de l'avortement selon la Bible et la loi. D'après la Bible, tous les acteurs de loin ou de près de l'avortement sont responsables. Peut-être à des niveaux différents. Premièrement, la personne elle-même qui porte la grossesse et qui décide de la perdre. Deuxièmement, celle qui pourvoit financièrement. Troisièmement, celle qui accompagne. Quatrièmement, celle qui apporte des informations nécessaires. Non, ça se trouve là. L'adresse, telle personne le fait bien. Et cinquièmement, celle qui pratique, infirmière, médecin. Dans Lévitique chapitre 20 au verset 4, la Bible condamne ceux qui avortent, mais aussi ceux qui font faire cela. Écoutez ce que Deutéronome chapitre 27 au verset 25 dit. Parmi les malédictions à prononcer et pour lesquelles le peuple devait dire à la fin Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre les sangs innocents. Maudit celui qui reçoit un salaire, une infirmière, un infirmier, un assistant social qui prend de l'argent et qui arrête une vie. Assistant médical, j'allais dire. Aujourd'hui, plusieurs raisons sont mentionnées pour justifier l'interruption volontaire des grossesses. On utilise non les faibles ressources de l'homme devant quelques problèmes. Non, si je garde cette grossesse, le bébé va interférer avec mes études, mon travail, ma carrière.
j'ai difficile, si je les garde, à continuer à faire ce que je suis en train de faire. On veut éviter de se retrouver parents mais célibataires. On n'est pas prêt à assumer les responsabilités. Prêt à aller sexuellement avec quelqu'un, jouer au sexe, mais pas prêt à assumer les responsabilités de la sexualité. Non, je ne veux pas que l'on sache que j'ai une activité sexuelle. Les parents me voient comme quelqu'un qui ne fait rien, innocente. Si je me dis que je suis enceinte, donc on saura que cet enfant gentil a une activité sexuelle. Aux États-Unis, près de 30% des avortements concernent des adolescentes de 14 à 18 ans. Et dans ces pourcentages-là, 60% les font seuls et 40% les font avec les parents. Et quand on dit avec les parents, dans les 100% des parents, 95% les mamans. C'est où qu'il y a des mamans complices. Ça reste entre nous. Si votre père, il sait ça, il va faire passer une maladie. Non, il fait de la malaria, mais cérébrale. Et elle-même t'accompagne. Et vous faites ces choses. Malheur aux mamans complices. Malheur. 1 million de jeunes filles entre 14 et 18 ans aux USA deviennent enceintes chaque année. Et dans ces 1 850 000 avortent. En 1991, aux États-Unis, le nombre d'avortements était supérieur au nombre d'accouchements. Plus d'avortements que d'accouchements. Combien c'est triste. D'autres encore donnent toutes sortes de raisons scientifiques aujourd'hui pour justifier l'avortement. Les faibles ressources de l'homme devant l'augmentation de la population. Et dans certains pays, l'avortement est dû à la sélection des hommes. Non, c'est de voir cet enfant peut avoir une malformation. Aujourd'hui, avec les progrès de la science, on peut savoir et on élimine déjà d'avance. Savez-vous qu'en Chine, on favorise l'avortement d'une fille, mais on veut garder les garçons. Pour des raisons de natalité, on dit les garçons, peut-être lui puisse se garder, mais la fille, si on la garde, elle va produire encore. Mais ça va vous étonner. Une des raisons qui fait qu'on favorise aussi l'avortement, c'est devenu un grand marché pour la vente des organes. Il y a des gens pour lesquels on sait récupérer quelques organes. Par exemple, s'ils font maladie de Parkinson, Alzheimer. Et comment ça se fait? Cette jeune fille vient, elle avorte. Elle ne recherche pas les produits de l'avortement. Mais ceux qui récupèrent cela en font un marché. Ils récupèrent la moelle, ils récupèrent une partie qu'ils vont vendre des fois à un grand prix. On veut légitimer l'avortement en lui donnant entre guillemets un rôle utile dans la médecine. Autre raison, ça va vous étonner les dames, pour des raisons cosmétiques. Savez-vous qu'il est prouvé aujourd'hui médicalement que des choses qu'on récupère du placenta et des choses qu'on utilise, ça rajeunit. Et les gens d'un certain âge dont les peaux commencent à s'érider achètent ces produits de fois à un prix hyper élevé. Et c'est tout un marché. À l'endroit où on avorte, d'autres personnes vous disent qu'ils vont jeter, ils ne jettent pas, ils font un marché. Et comme je l'ai dit
disais hier, l'avortement a des conséquences. Exode 23, verset 7. Alors que Dieu impose la justice, il déclare qu'il ne va jamais absoudre les coupables. C'est-à-dire, il ne prendra jamais les coupables pour l'innocent. Il ne va jamais ignorer sa faute. Galates 6, verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Et les conséquences de l'avortement, il y en a deux généralement. Il y a premièrement les conséquences dans les temps. Et dans les temps, il y a des conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles. Parmi les conséquences physiques, il y en a 4 principalement. Première conséquence et risque qu'il peut y avoir attaché à l'avortement, c'est risque de mort. Risque de mourir en faisant cette opération. Non seulement dans nos pays où ça se pratique de manière clandestine, dans des conditions hygiéniques des fois précaires, mais même dans ces pays où la science est hyper développée. Chaque année, en France, ainsi que dans la communauté européenne, il est prouvé qu'il y a plus ou moins 180 000 femmes qui meurent suite à l'avortement. Malgré toutes les conditions réunies. Et les causes de ces décès sont multiples. Perforation de l'utérus, hémorragie, infection, accident d'anesthésie, trouble de coagulation du sang. Là au moins où peut-être même les conditions sont meilleures, à combien plus forte raison chez nous ici où ça se fait des fois dans des conditions inimaginables. Où infirmier Makengo va prendre ses ustensiles à Rotokisangona Makala. Et tu n'es même pas sûr que c'est bien fait. Et il vient les bouchons, tcha, 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 tcha. Tu lui demandes ce que tu utilises, est-ce que c'est de l'alcool? Il dit oui, et pourtant c'est de l'eau. Deuxième conséquence physique, même si on ne meurt pas, trouble de santé chez la femme. 2 à 15 femmes qui avortent ont des perforations de l'utérus qui plus d'une fois entraînent la stérilité, déchirure du col, de la matrice, infection locale et surtout au niveau des trompes, qui ont comme conséquence plus tard trouble du cycle menstruel et des fois des pertes accrues. Des fois, il y a, quand on a fini de faire cela, irrégularité du cycle menstruel. Un rapport sexuel plus tard, plein de douleurs. Et il est prouvé médicalement, aux États-Unis, on a fait des enquêtes. Les risques des cancers des seins est accentué chez toutes les femmes qui font l'avortement. On n'arrive pas à expliquer cela, mais les thèses tendent à dire que c'est causé par l'arrêt brusque et prématuré de la grossesse et du choc hormonal. Tu as fait certains processus que ça commence, que ça aille jusqu'au bout. Et lui-même s'est réglé, c'est là que ça revienne à zéro. Toi, tu laisses ça arriver et puis tu arrêtes. On ne se moque pas de Dieu. Troisième conséquence sur le plan physique, c'est risque pour les grossesses futures. Possibilité de mort née dans le futur. Il est même prouvé quelquefois que quand un avortement est provoqué, le corps fabrique des anticorps. Au niveau du cerveau, une information est gardée.
Désormais, chaque fois qu'il y aura une grossesse, le corps va se protéger. Il va vouloir combattre cette chose comme étant un ennemi. Je vous en supplie, jeunes gens, jeunes filles, ne jouez pas au sexe. Dieu veut le sexe à un moment, dans un cadre. Je le répète, Dieu veut le sexe à un moment et dans un cadre. C'est bien quand c'est protégé. C'est pas bon quand c'est fait furtivement derrière une maison inachevée. Tunnel à Bandal. Papa. Dieu veut que ça soit fait à un moment et dans un cadre bien. Même votre beau-père arrive, vous mettez un écriteau occupé. Il ne vous fera rien. Non, belle maman est venue dire ta belle maman qu'on est occupé. Pour la gloire de Dieu. Vous, quand vous venez de là, avant de rentrer, vous commencez à vérifier tel ami sous la rouge. Pourquoi tu veux cacher? Fais la publicité. Et il semble aussi qu'il y a possibilité d'augmentation du taux de grossesse extra-utérine. Il est prouvé que 75% des femmes qui ont des fausses couches et qui mettent au monde des prématurés, cela est dû la plupart des fois à des avortements. Je n'ai pas dit toutes, j'ai donné un pourcentage selon que les recherches ont donné. Quatrième conséquence, risque de stérilité. Il est prouvé, on peut mettre de côté certaines raisons, mais plus ou moins 50% des stérilités sont consécutives aux avortements provoqués. Ne plus avoir des enfants au moment où on veut avoir. Que de jeunes filles qui nous font prier alors qu'elles connaissent des causes. C'est pour ça que quand vous voulez vous marier, mariez-vous bien. Tu t'es marié à une machine qui a tellement déjà travaillé. Et elle a l'air gentille là. 12 avortements. Et elle ne te le dira pas. Vous rencontrez à l'église, mais tu ne connais pas son passé, un passé lourd et pesant. J'ai jamais oublié, j'ai relaté cette histoire ici une fois. J'ai rendu Nairobi en 98. Je rencontre un jeune homme qui me dit, pasteur, je compte me marier d'ici 2 ans, j'aurais tellement voulu, d'ici 1 année et demie, j'aurais tellement voulu que tu sois là. J'étais venu juste pour une trentaine de jours, puis je suis retourné à Nairobi. Mon épouse et moi, on revient avec nos enfants en décembre 2000. J'ai jamais oublié, au mois d'avril, il vient me voir au bureau en pleurant.
Pasteur, on s'est marié, mon épouse et moi. Elle n'a jamais connu d'homme, moi non plus. Mais pourquoi Dieu ne nous visite pas? Ça fait 2 ans aujourd'hui. Moi, je me suis marié, c'est elle ma première femme. Et je lui ai aussi posé la question, il m'a dit, je suis son premier homme. Oui, pasteur, j'ai constaté ça le jour où on s'est marié. Du reste, chaque fois qu'on prie, on réclame à Dieu de nous bénir, on se tient la main dans la main. Seigneur, nous nous sommes gardés, s'il te plaît, visite-nous. Ils viennent ce jour-là au bureau pour me voir. Ah, je prie que de telles choses se passent aussi ce soir. À peine ils se mettaient, je vis ces choses comme l'esprit me les montre de temps en temps, pas souvent, de temps en temps. La première image, j'ai vu cette jeune femme, elle portait un masque qui tendait à tomber, elle tenait à remettre ça. Chaque fois que Dieu me montre cela, ça veut dire que cette personne a 2 visages. Un visage réel et puis un autre fabriqué. J'ai su qu'elle était fausse. Et je demande au frère, est-ce que tu peux prier pour ce temps que l'on va passer? À peine on a fermé les yeux, j'ai vu cette image et je prie que Dieu me donne la possibilité d'en voir encore ce soir. J'ai vu comme 5 petites boîtes de sardines. Sur la première, il était écrit 1,5, la deuxième 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5. Et sur la 5e boîte, là, il était écrit 5,5. Il y avait comme une fontaine de tomates qui sortait. Quand on a fini, j'ai ouvert les yeux. J'ai demandé au frère, tu t'es marié sans connaître de femme, comme tu as dit? Il a dit oui. Quand j'ai posé la question à la dame, elle a dit moi aussi. Dès qu'elle a dit ça, j'ai senti un coup de poignard. J'ai une complicité avec l'esprit pour savoir quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies. J'ai dit au frère, est-ce que tu peux nous laisser 5 minutes? J'aimerais parler avec la sœur, seule à seule. Le frère est sorti. J'ai dit à ma sœur, voilà ce qui s'est passé quand vous entriez. J'ai vu, tu avais comme un double visage et tu essayais de cacher. Et quand j'ai commencé à parler, elle tremblait tellement, même sa chaise bougeait. Et je lui dis, voilà ce que je veux. Je lui parle de 5 boîtes. J'ai dit, ce que Dieu me dit, que cela veut dire. Tu as déjà fait 5 avortements. Le premier, tu avais une grossesse de 1 mois et demi. Deuxième, 2 mois et demi, 3 mois et demi, 4 mois et demi. Puis celui de 5 mois et demi, tu avais perdu beaucoup de sang. Et subitement, j'ai entendu, oh, elle a fait pipi. J'aime quand Dieu agit. Que des gens qui nous cachent des choses, qui nous font prier sincèrement alors qu'ils connaissent les problèmes. Sans lui faire du chantage, je lui dis, ma soeur, dis-moi vrai, tu t'es mariée vierge ou pas? Il dit, je ne me suis jamais marié vierge. Ce que j'ai dit est vrai, tu as fait 5 avortements. Il a dit oui. Et le 5e, ça s'est passé comme ça. J'ai eu pitié de son mari. Pauvre homme. Il me dit, chaque fois qu'on se retrouve en prière, on se tient la main, Seigneur. Dieu aussi le dit, tais-toi. Dis-le en français. Dieu lui dit, tais-toi, pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Il y a d'un côté un homme sincère et vrai. Et de l'autre côté, quelqu'un qui doit rejoindre d'autres à la CPI. J'ai dit à cette sœur, Dieu me dit de te dire une seule chose. Si tu rétablis la vérité là où tu avais planté les mensonges, Dieu va vous visiter sans médicaments. Mais j'ai dit avant que j'appelle les frères, j'aimerais te poser une question. Mais le frère a dit quand même, le jour où vous êtes mariés, s'est rendu compte que tu étais vierge. Comment tu avais fait? Il dit, pasteur, si je te dis, il ne faut pas lui dire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elle m'a dit. Il dit, j'ai des cousines qui m'ont montré des herbes, tu fais bouillir ça et tu t'assieds.
Tu fais 4-5 jours, ça fait retourner ton corps comme si de rien n'était. Mouifi, mouyibi. Voleuse. Je lui dis, moi je vais rien dire, c'est à toi, pasteur. Là, tu m'as tué. C'est plus tard, plus d'1 mois après qu'elle fera cela. Et le comble, c'est que 3 mois après, Dieu les a visités. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Ah, j'aimerais dire, quel que soit là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. Que c'est dur et triste d'être à côté de quelqu'un qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui vous fait prier en connaissant les causes. Ça me montre, j'aimerais en parler. Un couple s'est marié 1 année avant nous. Et cet homme, il avait une maladie de sang. Il est allé voir la dame. Il dit, j'ai 28 ans, mais j'ai une maladie de sang. On me dit que quand on a cette maladie, c'est pas l'anémie, mais c'est une maladie assez compliquée. Mais on n'atteint jamais 30 ans. Je t'aime et je veux t'épouser. Si tu me dis oui et que Dieu n'agissait pas, il est possible que dans 2 ans tu deviennes veuve. C'est la jeune fille, bâtissez votre mariage sur la vérité. Pas que vous vous mariez 2 jours après, tu vois, il tombe, on a bossé dans le kangamaka. Épilepsie. Et ça devient les marchandises vendues ne sont ni repris, ni échangé. J'ai oublié de te dire que je suis épileptique. Il a posé 4 sur table. Et j'aime leur histoire. La sœur lui a dit aussi, moi aussi j'aimerais te dire la vérité. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé chez moi? Il dit oui. Alors j'aimerais te dire qui est la personne vers qui Dieu t'a envoyé. J'ai fait 4 avortements. Quand j'étais hôtesse à la présidence. Et après le 4e avortement, le médecin m'a dit, si toi tu mets au monde, on doit m'ajouter un 6e doigt. Donc si tu m'acceptes aussi, il est possible, enfant ne pense pas. La vérité, elle est belle. Chacun est allé dans son coin. 3 mois après, ils se sont retrouvés, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mariés, je pense, 1 année et demie avant nous. Ce que j'aime, ils ont 3 enfants. Et le comble, c'est que les frères est vivant jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti sur les vrais. J'ai appris que présentement, ils sont au Katanga. Toi, tu as des secrets d'État, donc autre conséquence, à part les physiques, conséquences psychologiques. Parmi les conséquences psychologiques, il y a la tendance à la dépression, colère, anxiété et souvent culpabilité, qui amène certains à dépendre de l'alcool ou même de la drogue. Troisièmement, il y a des conséquences spirituelles. Et parmi les conséquences spirituelles, il y a les remords et l'autocondamnation. Surtout si après l'avortement, on a difficile à concevoir que des gens qui vivent avec le poids de la culpabilité. J'en ai parlé hier, je le réitère aujourd'hui. Lundi et mardi, lundi, mon épouse et moi de 8h à 16h, les autres pasteurs aussi seront là. Nous serons à votre disposition. Comme je l'ai dit, Dieu m'a montré des gens qui vomissent. Il y a des gens qui doivent vomir.
lokola na loba kilobi lelo suna bandeli kolobango mokola liboso pe amibale ngai na mwasi na ngai tokoyamba. Vous savez, bato esengeli basanza po ete na mona ça fait du bien de se décharger. bebe sala kamalamu soko mikitisi na kilo za kinango. Le diable va vous faire croire que vous allez être dévalué aux yeux de ces personnes, mais il y a des choses qu'on ne doit pas garder. Diable akoyebisa ete bato soko Donc, si je lui dis que je fais ici, si je lui dis surtout que je fais ça, combien, il va perdre l'estime, mais tu gardes cela. lokumo bapesa ngai soki na lobi bakopesa ngai lisusu te bomba yango. Cette femme me disait, chaque fois que mon mari me tenait entre les mains, il disait, Seigneur, bénis-nous parce que nous donnons. Il dit, je faisais des palpitations, il me voyait transpirer, mais il ne savait pas pourquoi. Je souffrais parce que je savais que c'était faux. Être vrai, c'est merveilleux, ça vous coûte rien. Être faux, c'est coûteux. Jouer un rôle, c'est coûteux. Dans le psaume 32, verset 3, ainsi que le verset 5. Le psalmiste dit, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. Mes os s'est consumé. Physiquement, ça me ronge. Je gémissais toute la journée. Une jeune fille qui avait perdu sa virginité, qui avait même aussi avorté. Et dit combien je souffrais chaque fois que ma mère me présentait ma fille qui va se marier, elle est vierge. Moi-même, je reste là, je disais, non seulement que je ne suis plus vierge, mais un aboma. N'est-ce pas, Élise, que tu es vierge? Oui, maman. Avec un sourire jaune. Au verset 5, il dit, je reconnais mes transgressions. Et il dit, mon péché est constamment devant moi. Pas de pause, constamment. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Prospérité physique, prospérité émotionnelle. Celui qui cache. Que des gens qui ont gardé les choses en disant ça, je ne dirai jamais, jamais, pas bon mangaï. Même si on me tuait. Il y a des choses que les pécheurs non avoués, non pardonnés, nous empêchent d'expérimenter. J'en ai parlé hier, vers la fin, citant Luc 5, versets 20 et 24. Un paralytique, un homme qui a un problème physique est amené vers Jésus. Mais Jésus, au lieu de s'occuper du problème physique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais pourquoi il ne s'occupe pas du physique, il s'occupe du spirituel? Parce qu'il savait que le spirituel influence le physique. Il y a certains problèmes physiques qui seront résolus si seulement dans le spirituel tu remettais les équilibres en place. J'aimerais m'agenouiller auprès de certaines jeunes filles, de certaines jeunes femmes. Tout ce que vous devez faire à partir de lundi, mardi, venez parler à un homme de Dieu. Faites sortir cela. Sinon les années vont aller jusqu'à la ménopause et tu passeras. Alors que les bras de Dieu sont ouverts pour t'accorder grâce. Mais il y a aussi des conséquences dans l'éternité. 1 Jean chapitre 3 verset 15, ainsi qu'Apocalypse 21 verset 8, la Bible est claire sur le sort réservé aux meurtriers. Ceux qui tuent volontairement avec intention, ceux qui ôtent la vie, à moins que vous ne vous repentez, à moins que vous présentez cela devant Dieu. La Bible dit aucun meurtrier n'a la vie éternelle.
Aucun meurtrier n'a de place pour la vie éternelle. mobomi moko te aza na esika mpo na bomoi ya seko. Apocalypse 21, verset où il dit, pour les incrédules, les abominables et les meurtriers, emoniselo elobi mpo na mitema ekenze bato oyo basulaka nzambe bato oyo babomaka leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. esika na bango ekozala na libulu ya moto makasi ezali kufa ya mibale. Avant de toucher, parler de tout ce qui a trait à la pornographie, yambo na kolobela oyo nyonso ekangami na bililingi ya kosangana j'aimerais poser une question essentielle. Peut-on être pardonné après avoir pratiqué l'avortement ou désavortement? nalingi kotuna motuna ya koloba ete bakoki kolimbisama soki olongoli zemi. Celui qui a ôté la vie, qui a arrêté ce processus à quelque niveau, peut-elle être pardonné? moto alongoli bomoi moto alongola zemi akoki kolimbisama. Je le dis oui, et je le dis avec conviction, oui. nalobi yango na makasi nyonso akoki Car il n'y kolimbisama. a pas une hiérarchie des péchés, tout est péché, et même celui-là, Dieu pardonne. po ete lisumu ya monene mpe ya moke ezalaka te lisumu nyonso eza lisumu mpe nzambe alimbisaka te Mais il y yango. a des préalables. kasi eza na makambo Parmi les préalables, numéro 1, ya liboso c'est repentir. ezali koyambola Et c'est repentir à des étapes. mpe koyambola eza na biteni. Premièrement, accepter et reconnaître qu'on a mal agi. ya liboso konzima koyeba ete osalaki mabe. Deuxièmement, les regretter sincèrement. ya mibale koyoka mawa mpo na yango. Troisièmement, demander pardon à Dieu. ya misato kosenga nzambe bolimbisi. Quatrièmement, prendre la décision de ne plus revenir. ya minei kozwa mokano ya kozongela lisusu te. Et David est un merveilleux exemple de l'homme repentant. mpe dawidi azalaki ndakisa ya malamu ya moto atubeli mabe Dans na 2 ye. Samuel chapitre 12, verset na 13. samuele ya mibale mokapo na zomi na mibale nzela zomi na Lorsque misato. Nathan l'a confronté à son mal, Nathan atalisi ye mabe na ye. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. bible elobi dawidi alobi na Nathan asumukeli yawe. J'aime David, il a assumé. Je comprends pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Il dit, j'ai péché. dawidi alobi na nzimi ete nasumuki yango na nzambe abenge moto bolongo bani na motema Pas de na ye. faux fuyants, pas d'excuses. Non, je fais ça à cause d'eux. Il y a eu ceci. Non, j'ai péché. alobi nasumuki aluki kokimakima te alobi nasumuki. Il assumait chaque ye fois. anzane konzima mabe na ye mbala nyonso. Dans Psaume 51, verset 5, na nzembo kama moko na il dit, je reconnais mes transgressions. na nzembo tuku mitano na moko alobi na nzimi mabe na Une ngai. autre version dit, je reconnais mes crimes. mpe mosusu alobi na nzimi koboma na ngai. Psaume 32, verset 5, nzembo tuku misato na mibale nzela il mitano. dit, je t'ai fait connaître mon péché. alobi nayebisi yo mabe na Je n'ai ngai. pas caché mon iniquité. nabombi lisumu na ngai te. Je dis, nalobi j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. nakoloba mabei na ngai nyonso liboso na yawe. J'aime cet homme. nalingaka moto oyo. 2 Samuel chapitre 24 verset 10. samuele ya mibale mokapo tuku mibale na mine nzela zomi. Alors que David était dans une fausse paix durant 9 mois et 20 jours. wana dawidi azalaki na kimia ya lokuta sanza libwa mpe mikolo tuku mibale. Comme quelques-unes qui ont fait faire des avortements. Fausse paix. lokola bamoko basusu balongolisa bazimi baza na kimia ya lokuta. Je bénis Dieu pour le travail qu'il a commencé à faire hier. Et je prie qu'il continue. na pamboli nzambe mpo na mosala bandaki kosala lobi mpe na bondeli ete akoba. David a désobéi en faisant faire les dénombrements. Les gens sont partis. Il est dans la quiétude, ne se disant rien du tout. dawidi atangaki bato azangaki kotosa mibeko atangi bato epe avandi na kimia moko neti ya lokuta. Mais j'aime qu'on lui amène les rapports du dénombrement. kasi nalingaka ntango bayeli ye motango ya bato. La Bible dit David sentit battre son cœur. bible elobi dawidi ayokaki motema ne kobeta. Seigneur, que le cœur de quelqu'un batte s'il n'a pas encore eu à battre. tika ete motema moto moko ebeta soki nano ebeti te. Et il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. alobi nasali lisumu monene na kosala kaka. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. sikoyo yawe eleka kolimbisa lisumu ya Il dit, car j'ai complètement agi en insensé. alobi ete nasali lokola moto na liboma. La version française courant dit, David s'est senti coupable d'avoir fait le recensement. français courant alobi dawidi abimonaki asalaki mabende. Et il dit, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Lui-même, il donne une connotation, il dit, c'est grave ce que j'ai fait. na kosalaka boye nasali mbeba ya monene ye moko alobi yango ezali monene na kosalaka boye. Savez-vous que l'on peut se repentir aujourd'hui pour les fautes d'hier, dont même certaines tu n'as plus les souvenirs exacts. oyebi ete lelo koki kosenga bolimbisi mpo na mabe osalaki lobi atako na oyo oyebi lisusu malamu te. J'ai posé un jour la question à une jeune fille au bureau, 23 ans. Tu as fait combien d'avortements? Elle a commencé à compter. elenge Vous mwasi pouvez me moko s'arrêter parce que moi, je compté ni au Suzate. mobateli je ne peux pas tout compter. Psaume 25, verset 7, il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. nzembo tuku mibale na mitano nzela ya sambo lobi kokanisa mabe ya bolenge na ngai te. Ni mes transgressions.
pe kobuka mibeko na ngai. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Kanisa ngai kolandisa mangolo na yo. Une autre version ne te souviens pas de ce que j'ai fait dans ma jeunesse et que moi-même j'ai oublié. Et pa mususu balobi ko kanisa te ona sana bolenge na ngai otango sunga moko na bosana. Psaume 19 verset 13. Nzembo zomi na libwanze Il la dit zomi. qui connaît vraiment ses égarements. Alobi nani ayebi solo penza kobunga na Il dit ye. pardonne-moi ce que j'ignore. Abi limbisa ngai yo na yebi te. J'en ai fait tellement. Nasala yango bingi penza. Nasaka moko tanto yaka na mbandaka. Une fois quand on était en Padaka. Eh musu na bosa na tanto na otanga na mayidi. L'autre, j'ai oublié quand nous étudions. Eh na bosa na musu na tanto tambola na cousin na biso na yaka vacances. J'ai encore oublié quand j'ai sorti avec mon cousin qui était venu en vacances. La version française courant dit tout le monde fait des erreurs sans les savoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Nzambe oya kobimisa biso mona yeme ona melelango ba vermifuge wana bosa na izata ba 17 ekolo. Oh mon Dieu, c'est pourquoi j'ai pris des vermifuges, c'est peut-être 17. Mais il y a aussi une nécessité quelquefois confesser à quelqu'un. C'est-à-dire exposer les mal et exposer les diables. Ça nous libère et Dieu nous pardonne. Jacques 5 verset 16 dit confessez vos péchés les uns aux autres. Et la Bible ajoute priez les uns pour les autres. Il y a certaines choses tu ne t'arrêtes pas à dire Dieu. Pour que la délivrance soit totale, tu dois aller en parler à quelqu'un. La force du diable est souvent dans les secrets. Et les secrets quelquefois attachés à l'orgueil. Comme je l'ai dit, si je l'ai dit, le pasteur m'a souvent considéré quand je dirais cela, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Acte 19, verset 18. Vous parlez de quelque chose de glorieux qui s'est passé à Éphèse. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Ils exposaient cela. C'est pourquoi j'aime quand l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Une autre version dit dévoilez-les. Exposez ces choses. Troisième chose à faire quand on a confessé, c'est se cacher en Christ qui est notre ville de refuge. Ah, le pardon de Christ est un pardon complet. Si vous avez déjà eu à demander pardon alors que même avant ce séminaire, vous n'avez pas besoin de revenir. Comme le pasteur Ken l'a dit hier. Si vous l'avez fait hier, vous n'avez pas besoin de revenir aujourd'hui. 1 Jean 1,9 dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Psaume 103 verset 12 dit autant l'Orient était loin de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. J'aime dans Isaïe 43, 25. Il dit je me souviendrai plus de vos péchés. Je remettrai les compteurs à zéro. Je vous donnerai un casier judiciaire vide. À mes yeux, je vais vous considérer vierge. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi je prie que ces 4 jours puissent être un tournant dans ta vie, jeune fille. Que tu tournes la page. Après avoir pleuré hier ou pleuré aujourd'hui, tu dis je prends une nouvelle direction. Je tuais hier, je ne tuerai plus demain. J'ai fait des mauvaises choses hier, je ne les ferai plus aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié cette histoire que j'ai vécue. Et je n'ai pas peur et honte des termes. Avant ma conversion, j'avais roulé un homme avec R majuscule. C'est même un terme gentil, je préfère dire escroquer. Là, il est allé un peu plus fort.
Il a augmenté la dose. nalekelaki moto moko. Voilà. Et 2 ans après ma conversion, Pembula mibale nsima na nga kobongwana. je prêche à un endroit, Na ndeko te esika moko. on m'invite, on va produire les prédicateurs. Babengi ngai yo tokobenga motei. Un homme de Dieu. Moto na Nzambe. Et dès que j'entre, Tango na koti. quelqu'un se lève au fond et dit, lui, prédicateur. Okoka te mabi ye motei. Parce que la dernière image qu'il a de moi, c'est l'escroquerie. Pete mbala suka yebe te na Il dit, c'est un escroc. Alobi ye alekela ngai. Et je vis toute l'assemblée a fait un seul mouvement. Ils l'ont regardé, puis ils m'ont regardé. Eklesa mobimba etali ye pe etali ngai. Comme pour dire, qu'est-ce que tu dis de ce qu'il a dit. Sipona koloba na ngai yo lobi nini ndenge. Je dois avouer, durant 30 secondes, j'ai perdu les pédales. Basekondo misatu nalengaki makasi. Subitement, le souffleur du ciel, le Saint-Esprit m'a monté une pensée. Mopebeli na lola molimo mosantu. J'ai regardé cet homme, j'ai dit, celui qui t'a escroqué, il est mort. Nayebisi moto wana oyo mela yo akufa. Et celui qui pourrait, c'est une nouvelle créature. Azote azekela mwasika. Et ce soir-là, j'ai vécu une expérience glorieuse. Je prêchais sous le baptême dans le Saint-Esprit. Quand j'ai fini de prêcher, je demandais aux gens de lever les mains. Cet homme a été rempli du Saint-Esprit avec dosage exagéré. À la fin de la réunion, il titubait, il parlait en langue. Et quand il est venu me saluer, à la fin, il m'a dit, Lingala, petit, bon goût, vraiment. Petit, tu es vraiment converti. C'est pour ça que je dis, si Christ te pardonne, ne laisse personne te ramener. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Il dit, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. Mais ce soir, avant de finir, je voulais en quelques minutes parler de la pornographie. Les gens arrivent à l'avortement, mais plusieurs choses entraînent à cela. Et parmi les choses qui entraînent à l'avortement, c'est la pornographie. Le fait d'être exposé de manière tacite à des images de sexualité. J'aimerais à ce niveau faire la différence entre les films et les images érotiques et films et images pornographiques. Les films et les images érotiques ne vous montrent pas tout. Ça vous fait supposer les restes. Mais la pornographie montre tout de manière tacite. Et j'ai aimé le passage que nous avons lu. David qui fait une déclaration merveilleuse. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Une étude et des sondages ont démontré ces chiffres. En France, l'âge moyen des premiers rapports sexuels, c'est 16 ans et demi. 27% de jeunes ont leur premier rapport sexuel avant 16 ans. 51% de jeunes ont commencé à embrasser et à flirter à l'âge de 14 ans. Toi, regarde, tu vas commencer quand? Je laisse 10 secondes. Commence à penser. Quand tu étais avec Gabi derrière l'arbre là. Chaque année, 10 000 jeunes filles de moins de 18 ans se retrouvent enceintes en France. Et sur ces 10 000, il y a 6 700 qui avortent. 40% de jeunes filles françaises de 15 à 18 ans déclarent s'être masturbées au moins une fois. 90% de jeunes gens de moins de 18 ans déclarent l'avoir fait au moins une fois. Et une étude a montré qu'en 30 ans d'âge, le premier rapport sexuel ne fait que baisser en âge. Et on lit cela à deux choses. Le grand boom du cinéma et de la littérature. Mais il est prouvé aujourd'hui que depuis 2000, avec le boom de l'internet,
Banda internet et comment On arrive à faire une corrélation entre ceux qui sont exposés à ces images et tous les comportements vers lesquels ça les amène. Aujourd'hui, la pornographie est accessible à bon marché. On l'a à la télévision, au cinéma, internet, téléphone. Ce n'est plus cette chose qui était cachée. Nous, quand on était petits, c'était film enfant non admis. Ciné Bouffoua, ciné Bois Noir. À une certaine heure où les jeunes ne pouvaient même pas se promener. Les Mbouta qui sont ici peuvent vous dire, Bando Kangaba mineur à l'époque. Après 20 heures, on t'attrape, tu as 16 ans, tu vas quelque part. Des 20 heures, Bakangio, Bando, Bakangio, Kingabwa. À l'époque, on disait Kingabwa, donc mineur. Je vois Bateau à 1995, 95, Baotalangabwa. Ils sont à 1800. Aujourd'hui, tout est bon marché. Les familles ont des connexions internet à la maison. Il y a des chaînes câblées. Les enfants ont tout entre leurs mains. Est-ce que nous savons ce que nos enfants regardent? À force d'être exposés à ces choses, ça excite des sentiments. Retenez ces quelques principes et puis on va prier. Le premier principe, c'est que la pornographie n'est pas bonne sur le plan biblique. Et le psaume 101, verset 3 que nous avons lu, on parle, il y a des choses qui ne doivent pas être exposées devant nos yeux. Deuxième chose, l'industrie pornographique. C'est l'une des industries la plus florissantes. Il y a un grand succès parce qu'il y a des consommateurs. J'ai lu des chiffres qui m'ont estomaqué aujourd'hui. L'industrie de la pornographie fait des chiffres d'affaires de 52 milliards d'euros chaque année. Et par année, en 2002, 19 milliards d'euros ont été gagnés simplement par la vente de vidéocassettes pornographiques. En 2002, 19 milliards, il y a il est prouvé aujourd'hui qu'en termes de téléchargement, plus de 42% de ceux qui sont téléchargés, ce sont des images pornographiques. C'est la loi de l'offre et de la demande. On offre beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui demandent. Troisième principe, c'est que la pornographie est comme une drogue. Dès l'instant qu'on commence à consommer, on a difficile à en sortir. On en veut toujours et on devient esclave. La dépendance s'installe et elle s'aggrave de façon imperceptible mais graduelle. Il est prouvé que les dépendants à la pornographie cherchent toujours plus. On commence par ce qu'on appelle du soft et puis après on fait du hard. Toi qui es dedans depuis quelques années, regarde combien de fois tu vas dire Seigneur, je n'en veux plus, je ne veux plus faire ça. Seigneur, cette fois-ci, je ne me connecterai plus que sur enseignement.com et sur Top Chrétien. Au nom de Jésus. Seigneur, tu n'auras plus de dessus sur moi. Un mois. Sincèrement, encore. Et puis un beau jour. Le diable a commencé même à se moquer de toi. Quand tu commences à demander Seigneur, pardonne-moi, les diables te disent alors, et tu dormes depuis que tu reviens. L'un des rares moments où le diable devient l'avocat de Dieu, c'est quand nous voulons revenir. Il te décourage. Il te dit même, tu n'abandonneras jamais. j'ai souvent parlé même avec des hommes de Dieu qui ont une vue de victoire sinusoïdale dans ces domaines.
Victoire d'un mois, de 3 mois, puis rechute. elonga ya sanza moko sanza misatu Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Dieu peut délivrer bien. Quatrième chose, c'est que très peu sortent vainqueurs du combat contre la pornographie. Elle s'attache à vous. Elle peut passer de vous du célibat au mariage. ekokolongwa wana ozalaki nanu yo moko kino okoba Quand je vais me marier, je vais m'arrêter. Tu n'as jamais arrêté. ntango nakobala na kotika otika pe Tu le fais à l'insu de ta femme. osalaka ngo mwasi na Je vois cette ye femme qui est venue me voir en pleurant. Il a découvert que son mari était accro à la pornographie. namoni mwasi aye kotala nga azolela oyebaki ete mobali na ye atalaka bilili nga J'en parlerai à la fin. Homme, si vous êtes accro et que vous voulez être guéri, associez votre femme au processus de guérison. nakolobela ngo na suka mobali soko okangami na kotala bilili nga ya bongo po ete obika sangisa na mwasi na yo Parce que quand vous cachez, po ete ntango ozobomba quand vous aurez des défaites, vous aurez difficile à venir avouer parce que vous vous attendez à ce qu'elle soit radicale. ntango okopola okozala okokoka te koya koyebisa po ete yo ozozela ete atikala na nzela moko Très peu en sortent. mingi te balongaka Cinquième principe, bongo ya mitano c'est que la pornographie conditionne et influence les comportements. Elle provoque une excitation que l'on ne peut calmer et qui conduit à l'expérimentation. okomema yo osalela yango Les timides vont à la masturbation moto oyo amalili avec les conséquences que ça peut faire. na oyo nyonso ekoya na Je vois ce jeune homme qui est venu me voir un jour il y a 12 ans au bureau, accro à la pornographie, 18 ans. Il me dit, pasteur, ça fait 3 ans, je me masturbe quelquefois 3 fois la journée. bi mobateli mbala mosusu na misepelisaka ngai moko mbala misatu na mokolo Lien, moniololo ekanga ye cycle. ekoma ya molongo D'autres encore, basusu lisusu ça les amène à fréquenter des prostituées. ezomema bango bakende epai na basi na ndumba Et d'autres, ça les amène à une vie sexuelle, basusu ememi bango na bomo ya kosenga éveillés par les images qu'ils ont eu à voir. oyo elamuki na bililingi oyo bango Dans bamonaki Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, il est dit, ne réveillez pas l'amour. L'original dit la sexualité avant qu'il le veuille. na loyembo na salomo balobi kolamusa bolingo te Sixième chose, la pornographie amène à consommer ce qui est le plus proche et le plus facile d'accès. bililingi akotala bato bolumbu ememaka moto asalela oyo eza penepene na ye Que des cas d'inceste provoqués par la pornographie. eza na bato oyo basangana nzoto kati na bandeko po ete Que des cas de viol provoqués par la pornographie. basusu bazozwa basi na makasi po ete batala J'ai connu 2 jeunes gens qui sont venus du Katanga. nayebi bilenge mibali moko bauti 17 ans la jeune fille, 16 ans le jeune homme. elenge mwasi ezalaki na Les parents travaillaient, la plupart des fois, ils les laissaient les deux. baboti bandeki kosala mingi mingi bandeki kotika bango mibale Les deux sortaient du grand frère et du petit frère. moko azalaki mwana yaya mpe mosusu mwana Mais il restait des heures tardives, les deux se posaient aux images. bandeki kotikala butu makasi Et ils ont commencé à se toucher. mpe bakomaki kosimbana Un jour, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Les jeunes hommes sont venus me dire, elle est enceinte. De qui? De moi. mokolo moko alobi nini mabe eza wapi alobi aza na semi ya ngai La pornographie vous pousse à consommer les plus accessibles. kotala bililingi ya bato bolumbu ekotinda obima na moto aza L'année de ma conversion, j'ai vécu une tragédie. mbula ya mbongo na ngai nabikaki likambo ya somo J'ai un ami avec lequel j'ai grandi. naza na moninga moko tokolaki na ye Je me souviens avec lui à l'époque, on allait dans ces ciné voir ces vilains films. elongo na ete bandeki kotela bafilme oyo ya mabe Quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai coupé les ponts avec lui. ntango nandimeli yesu nakataki boyokani na ye Plus de 2 semaines après, koleka baposo je ne le voyais plus. Un jour, je vois sa mère qui passait devant chez nous en pleurant. mokolo moko namoni mama nazoleka Il dit, Roland, j'ai appris que toi, tu t'es converti. Tu as appris ce qui est arrivé à ton ami. J'ai demandé quoi? Il me dit, ton ami, depuis 2 jours, il est à Makala. Quand la mère m'a parlé, j'ai pleuré. ntango mama abeteli nga lisolo nalelaki Il semble être allé voir ce film pornographique yakendaki kotala et ça a éveillé ses sens. mpe nayebusaki baposa na ye 19 ans, 20 ans à l'époque. mibusu omi na liboto tuku mibale Et il est sorti ce jour-là, le corps excité. abimi mokola na nzoto ne etelemi Il dit, il ne voulait pas se satisfaire lui-même. alingaki komisepesa ye Il n'avait pas d'argent pour aller chercher une na prostituée. mbongo te mpo na koluka Ils habitaient une parcelle où eux, ils étaient des propriétaires et il y avait 2 corps de locataires. bazalaki kovanda lupango bango bazalaki bakolo lupango mpe bafuteli Une dame qui était deuxième femme d'un monsieur qui était colonel de la DSP à l'époque, mwasi moko azalaki mwasi ya mibale ya moto moko avait sa fillette de 8 ans. na elenge mwana na ye On a entendu seulement en toilette une jeune fille crier. bayoki kaka kuna na toilette Et quand on est allé, on a trouvé mon ami. bakei bakuti moninga na ngai Le même soir au parquet, pokwa wana kaka le lendemain à cause de la position de cet homme à Yoki Makala. yango po ete moto wana azalaki mokonzi J'ai jamais oublié. nabosana te 4
1985, na 1985 il est resté 10 ans. atikalaki kuna mibuso Un garçon brillant ndenge intellectuellement, mobali ya mayele mais son avenir brisé. kasi bomoi ne ebebi La pornographie. kotala bilili Ça vous amènera à faire des choses inimaginables. omemosala makambo oyo banza te Septième chose, elle provoque un déséquilibre affectif. eloko ya sambo elongolaka bolingo Elle élimine le respect de l'autre, ekolongola botosi ya moninga la moralité et la notion de la pudeur. lolenge ya kozala malamu mpe ya kotosa ye Les accros à la pornographie réfléchissent toujours en sexe. baye bakangami na kotala bilili ya bato Ils voient tellement ces images, même quand ils voient des gens passer, ils s'imaginent avec eux. tokoya batelaka yango mingi soki amoni moto koleka azobanza koki kozala ndenge nini Tellement ils sont bourrés d'images, bilili ngani ekota ye mpenza na makanisi déséquilibrés. ebungisa ye mayele Huitième chose, eloko ya mwambe elle conduit beaucoup de gens en prison. ememaka bato mingi na boloko Il est montré en Suisse etalisami na que swisse 72% des violeurs sont d'abord des accros à la pornographie. ete bazwi basi na makasi tuku sambo na mibale bazango bango bakangami na Les 28 autres pourcents, c'est une sorte de fou-tout. Mais 72% lien entre la pornographie et viol. oyo batikali bango basalaka nyonso kasi bato tuku sambo na mibale bango batelaka bililingi ya bato bolumbu Neuvième chose, eloko ya libwa elle est la cause des échecs chez les jeunes. ezali ntina ya kokakema epai na bilenge Échec scolaire, échec académique. kozanga kozwa na etelo ya sepe ya Car la likolo. pornographie mobilise l'esprit et les énergies après la recherche du plaisir. bililingi ya kosangisa nzoto ememaka bato batika mayele na bango Tout le monde dort, tu veux regarder. moto nyonso alali yo olingi kotala Parce que tu veux pas que l'on sache, tu vas télécharger ça. Alors où tu dois dormir, tu regardes. po ete yo olingi te bato bayeba ete yo ozotala yango ntango bato balali yo ozotala yango Dixième chose, elle est à la base des grossesses non désirées. eloko ya zomi elukaka bazemi oyo moto Excité sexuellement, on doit vivre cela. elamusi baposa ya nzoto pe À la base des maladies sexuellement transmissibles. okozwa bokono eyaka na bosangani na nzoto À la base même du sida. ezomema ata sida Elle est aussi à la base des possessions démoniaques. yango mpe ezomema moto alatama na milimo mabe Car j'aimerais vous dire, derrière ces images que vous voyez, il y a un esprit. nali koloba nsima ya bililingi oyo botalaka eza na molimo Un jeune homme m'a dit un jour, j'ai regardé ces images, je sentis comme une force sortir et ça m'a saisi. Il y a un esprit, c'est jamais seulement comme ça. elenge moko abina nde kotala bililingi ana na monoko ya makasi moko ye ekangi ngai elekanaka bongo kaka te Mais j'aimerais dire cette chose grave et gravissime. nali koloba eloko oyo ya mabe ekoleka Elle est très grave quand elle est attachée à la vie d'un homme de Dieu. ezali mabe ekoleka ntango moto na nzambe nde azosala Si vous yango prêchez l'évangile et vous imposez les mains aux gens, arrêtez ces choses. soki oteyaka sango malamu mpo otielaka bato maboko tika kotala bililingi oyo Combien c'est triste d'avoir des hommes qui se tiennent du haut de la chair en chantant, en prêchant, en enseignant, être accro à la pornographie. boni ezali mawa komona bato batelemaka likolo na etumbelo bateyaka bayembaka balakisaka maloba nzambe kasi bakangami na kotala bililingi Ma prière et le vœu de mon cœur que Dieu nous garde de ces fléaux, libondeli mpe tombela motema na ngai ezali ete nzambe abatela biso na qui nous mabe guérissent complètement et totalement. abikisa biso mobimba Et vous savez, il y a toujours un cycle attaché à la pornographie. mpe oyebi eza na makambo ezozongazonga ekangami Ça a na kotala toujours un bililingi ya mécanisme. bolumbu. eza likambo ezobaluka Les yeux voient, miso ezomona le cœur est corrompu motema ebebi et le corps est poussé à l'action. mpe nzoto etindikami na kosala C'est toujours lié. ekangami Les yeux, miso le cœur, motema et puis le corps est poussé à l'action. mpe nzoto etindikami C'est pour cela que j'aime dans le psaume 119, yango nalingaka na nzembo kama moko verset 37, le psalmiste dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. nzela tuku misato na sambo moyembi alobi longola miso na ngai na biloko ezanga ntina Parlant de Ève, la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon. ntango bazolobela ewa bible elobi ete Puis elle a amonaki ete pris et elle a mangé. mpe azwaki mbuma mpe aliaki C'est toujours lié. mokolo nyonso eza kokangama La grande question que l'on peut se poser, otuna monene tokoki kotuna peut-on guérir de l'esclavage de la pornographie? okoki kobika na Et là encore, la réponse est oui. awa lisusu eyano ezali Et pour cela, prendre conscience qu'on est esclave. mpo nango esengeli oyeba ete ozali mowumbu Je prie qu'un esclave, un accro à la pornographie, le reconnaisse ce soir. nabondeli ete mowumbu moko bililingi ya kosangana bato Prendre conscience des conséquences attachées à cette pratique. ayeba mabe nini ekangami na kotala bililingi ya bongo Mais surtout, crier à Jésus, mpe mingi aganga epai na yesu qui seul est capable de nous délivrer. oyo ye moko aza na makoki ya Dans kosikola Psaume 107, verset 6, na nzembo kama la Bible dit dans leur détresse, nzela motoba biblia obi na mawa na ils bango crièrent à l'Éternel babelelaki yawe et il les délivra de leur angoisse. abikisaki bango na mawa na bango Je ya prie que makasi quelqu'un ce soir qui est dans l'angoisse à cause de cette pratique, nabondeli ete moto moko aza na mawa makasi na ntina na makambo oyo crie à aganga l'Éternel.
epai na Yahweh. Crie à l'Éternel. Aganga epai na Yahweh. J'ai jamais oublié cette scène que nous avons vécue Abozana te likambo tobika en 92. na 1992. Nous quittions l'Ipen pour aller à une veille de prière. Tolongwaki pen po tokende na butu moko ya mabonde. Et cette veille de prière, on allait à Barumbo. À l'époque, on avait une grande cellule là qui s'appelait Maranatha. Na eleko wana tozalaki na cellule moko monene na Barumbu kombo na ezaki On a Maranatha. pris un taxi qui nous a amené de l'Ipen à Kitambo. Tozwi taxi moko elongolaki biso na Ipen kino na Kitambo. Deuxième taxi nous a pris de Kitambo à Royal. Ya mibale tozwaki Kitambo kino Vers na Royal. 21h, 21h15. Pene na ngonga ya libwa. Et le temps qu'on attendait un autre taxi, on était à 3. Tubandaki kozela taxi mosusu tozwaki misato. On a vu ces jeunes filles dans les heures actives, c'est quand nous allons dormir. Tomoni bilenge basi otango na bango mosala eza tango biso tokenda kolala. Elle portait un morceau d'habit. Alataki mo eteni moko Quand elamba. elle nous a vu, elle a dit ce sont des clients potentiels. Elle a valorisé la marchandise. Tanga moni biso abiba o bakoko za ba client apesi lokumu na nzoto na ye. Et l'un des amis l'a appelé. Elle ne savait pas, elle croyait que c'était des clients. L'ami l'a dit on va l'évangéliser. Et Moka baninga bengi abito kote ya ye yakasaki biso. mais j'aime ce qui s'est passé. Cette image ne m'a jamais quitté. Elilingo na tikala kobosa na ngote. L'ami lui a dit Jésus t'aime. Moninga mwa bise Yesu Il a dit aliyo. Boulongolanga piloka ba Jésus ana. Ok, ces histoires de Jésus devant moi. J'aime la suite. Nalinga ko elandi na Il si. a dit Dieu me montre deux choses. Abinzamba la kinga biloko Tes mibale. parents se sont séparés quand tu avais 12 ans. Baboti no bakabona kata mozaka na mibuzomi. Et dès l'âge de 13 ans, ton père a commencé à te violer. C'est lui le premier homme. Abina mbula zomi na misato tatona banda kozona makasi yene Et mobali. tu es dans la rue par révolte en disant si mon père n'a pas respecté mon corps, j'en ferai ce que je veux. Obima na balabala na botomboko biso ki tata tosanga ite na kosana Et il s'est mis à pleurer en disant Bande ko ya lobi. qui t'a dit ça? J'ai jamais dit ça à quelqu'un. Nana yebi songo na tikala ko. Il a dit le Dieu du ciel te connaît. Abinzambe alola yebi yo. Et ça, c'est pas ta vie. Pe o ezabo mo ina. J'ai jamais oublié. Avec ces morceaux d'habits, elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai jamais oublié encore. Quand il s'est mis à genoux en plein boulevard, on s'est mis à prier, elle est tombée. J'oublierai jamais cette scène, Pasteur Ken. Elle a commencé à rouler comme un serpent. J'ai jamais oublié cette scène. À un moment, il y a eu des cris des chats dans sa bouche. Miaou, miaou, miaou. C'est pour cela que j'ai pitié de vous qui allez avec des prostituées. Il y a transfert. Elle roulait. Miaou, miaou. Et la chose qui m'a étonné, les derniers démons sortis parce qu'il y en avait 6. Quand il s'est réveillé, subitement, celle qui manquait de pudeur, subitement, elle avait la pudeur. Pardonnez-moi. J'aime quand Dieu agit. Et ce soir-là, les boulevards avaient perdu une travailleuse. Et l'église de Dieu avait gagné un enfant. Je revois encore la scène. Quand on l'a amené avec cette tenue, une sœur lui a donné un pagne. Elle était en train d'adorer le Seigneur avec nous. Plus tard, elle a rejoint notre église. J'ai appris quand je suis allé à Nairobi, elle s'est mariée et elle sert le Seigneur aujourd'hui à Brazza. Avec Dieu, c'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Je prie que là où nous sommes assis, qu'on se tienne la main dans la main. Je sens dans mon cœur que Dieu veut agir ce soir.